Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous amène la parole de Dieu, la glorieuse victoire et donne un sens à votre vie. La Rhapsodie des réalités vous élève de gloire en gloire. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour. Il est intitulé « Une vie avec un objectif ». Une vie avec un objectif, oui. Très intéressant passage. Notre verset du jour est tiré de Luc 12, verset 15. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, c'est-à-dire de méchanceté. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses besoins, de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous voyons, le pasteur nous explique, il nous dit, il y a une histoire populaire qui s'est racontée pendant des années et il vaut la peine de la répéter. De la répéter en raison de sa pertinence aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est cette histoire? Il s'agit d'un homme très riche qui comptait des milliers d'employés. Mais un jour, il a décidé de se suicider par noyade. D'une manière ou d'une autre, il y avait un jeune homme qui regardait et qui connaissait ce riche homme d'affaires depuis plus de 20 ans. Il s'est précipité sur les lieux juste à temps. Juste à temps. Au péril de sa propre vie, il a traîné le vieil homme sur le rivage. Alors qu'ils étaient tous les deux sous le sol épuisés, essayant de reprendre leur souffle, le vieil homme a dit, « Pourquoi m'as-tu sauvé? Mais tu contribues à la frustration de ma vie. » Il a dit au jeune homme. Le jeune homme, complètement sous choc, dit, « Mais monsieur, pourquoi voudriez-vous mourir? » Il a posé la question au vieil homme. Votre famille est la meilleure dans la ville. Vous êtes bien connu dans la communauté et tout le monde vous aime. Le vieil homme a rétorqué. C'est ça le problème. Il a dit, c'est ça le problème. J'ai vécu pour tout le monde. J'ai vécu pour tout le monde. J'ai donné des emplois à des milliers de personnes. J'ai gagné de l'argent pour tout le monde. J'ai rendu les gens heureux. Mais je n'ai jamais été heureux moi-même, il dit. J'ai rendu les gens heureux, mais je n'ai jamais été heureux moi-même. Cela veut dire beaucoup de choses. Oui. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup d'avoir tout ce que vous avez, de vous accaparer de ce monde et vous n'êtes pas heureux. Non. Certains cherchent à avoir des immeubles, des beaux immeubles, des belles voitures, de l'argent, de ceci, des vêtements, ainsi de suite. Mais alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Nous venons de suivre cette histoire. Il nous dit, il a rendu les gens heureux, mais il n'a jamais été heureux lui-même. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Tu aurais dû me laisser me noyer, le vieil homme dit. Puis il attira le jeune homme contre lui et dit, « Jeune homme, essaye de ne pas être comme moi. Essaye de ne pas être comme moi, je suis un échec. » Il dit au jeune homme, « Quelle tristesse!
quelle tristesse, chers frères et sœurs, que c'est triste. Très triste, mais instructif. Le pasteur nous dit, mais c'est la situation de plusieurs. C'est la situation de plusieurs. Ne vous laissez pas emporter par les symboles du succès du monde. Ne vous laissez pas emporter par les symboles du monde. Les symboles du succès du monde. Prenez par exemple quelqu'un qui, toute sa vie, a été élevé avec un bon caractère. Mais à cause d'une ambition démesurée, de gloire et de richesse, il met de côté une bonne réputation et un bon caractère pour être un criminel. Pour devenir un criminel, il met de côté le bon caractère, la réputation. Une bonne réputation, un bon caractère, il les met de côté pour devenir un criminel. Il pense que c'est le moyen le moins coûteux. Il pense que c'est le moyen le moins coûteux. Parce qu'il pense que s'il n'est pas à la hauteur de la société de son temps, c'est là qu'il est un échec. Mais, chers frères et sœurs, mais, il y a un mais. Mais l'homme n'est pas ce qu'il possède. L'homme n'est pas ce qu'il possède. L'homme n'est pas ce qu'il possède. Rappelez-vous des paroles de Jésus dans notre verset d'ouverture. Il dit, la vie d'un homme ne consiste pas de l'abondance des choses qu'il possède. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. La parole de Dieu nous dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde et il perd son âme? À quoi ça sert? Vous pouvez avoir tout cela, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Avoir des noms, des titres, des positions. Être en train de... Lorsqu'il y a un nouveau téléphone dans le marché, vous voulez être la première personne à l'avoir. Lorsqu'il y a un appareil, vous voulez être le premier à l'avoir. Lorsqu'il y a ceci, un nouveau vêtement, vous voulez être le premier à l'avoir. Vous avez des marques ceci, des marques cela. Cela, vous voulez avoir. Vous marchez avec la société. Mais qu'est-ce que vous faites? Le pasteur nous dit, l'homme n'est pas ce qu'il possède. L'homme n'est pas ce qu'il possède. Et Jésus nous l'a dit. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. La chose la plus importante dans la vie est de découvrir votre but et de le réaliser. La chose la plus importante dans la vie est de découvrir votre but et de le réaliser. Mais alors comment? Comment vous allez découvrir cela, votre but, et le réaliser? Cela commence par vivre votre vie pour Jésus. Cela commence par vivre votre vie pour Jésus. Avoir un impact avec l'Église. C'est ça, vivre une vie utile, chers frères et sœurs. C'est ça, vivre une vie utile. Vous avez besoin, vous devrez commencer à vivre votre vie pour Jésus et avoir un impact avec l'Église. Et c'est ça, vivre une vie utile. Lorsque vous donnez votre vie en Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie, j'ai des plans pour toi. Les plans que j'ai pour toi, c'est pour le bonheur et non le malheur. Alors, une fois vous êtes commencé votre vie en Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu va vous révéler
quel est le plan de Dieu pour votre vie. Il va vous le relever. Il va vous le dire. Et vous allez marcher sur le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu dans ce monde. Amen. Alors, nous avons des études approfondies dans Somme 62, verset 10, Luc 16, verset 15, 1 Timothée 6, verset 6 à 7, 2 Corinthiens 5 à 15. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, j'ai une vie réussie, celle qui est agréable à Dieu. Je suis fructueux et productif, passionné par le royaume de Dieu et son règne sur la terre et dans les cœurs des hommes. Je produis des œuvres et des résultats qui glorifient Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit, j'accomplis tout ce que le Seigneur m'a destiné à accomplir. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Très puissante prière. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec les autres frères et sœurs. Pardonnez-moi. N'oubliez pas de partager cela avec les autres, qui puissent connaître quel est leur but dans la vie et l'accomplir. Amen. Loué soit Dieu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui nous avons à lire Jean 9, verset 1 à 41, 2 Rois 4 à 5. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 11, verset 27 à 33 et Nombre 23. Loué soit Dieu. Quelqu'un a suivi ce message. Et vous ne savez, vous n'êtes pas encore sûr si vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas encore donné, vous vivez une vie de débauche, vous vivez comme ça, vous vivez n'importe comment, vous n'avez pas donné votre vie en Dieu, en Jésus. Vous avez suivi pour découvrir quel est votre but et le réaliser. Vous devez commencer à vivre votre vie. Vous devez commencer à vivre votre vie. Pour Jésus. Vous devez commencer à vivre votre vie pour Jésus. Avoir un impact avec l'Église. Alors ça, c'est vivre une vie utile. Donc, je vais vous conduire à prier cette prière du salut, où vous allez recevoir Jésus-Christ. Et alors, il va vous guider. Il va vous révéler quel est votre but et vous aider à le réaliser. Amen. Nous prions avec tout cœur. Nous disons au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors Seigneur, aide-moi à découvrir quel est mon but. Aide-moi à découvrir mon but et le réaliser. Je suis à toi, Seigneur. Guide-moi, conduis-moi, instruis-moi, enseigne-moi, afin que je puisse vivre une vie utile. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Et votre vie ne sera plus la même. Parce que l'Esprit de Dieu va vous guider dans cette marche. Et nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes de la même famille, la famille de Dieu. Alors, contactez-nous si vous avez prié cette prière. Et nous allons vous conduire, nous allons vous aider à connaître ce que vous recevez et marcher dans votre marche, dans la marche du salut. Vivez comme les saints de Dieu. Amen. Loué soit Dieu.
Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, je vous remercie d'être fidèles à la parole de Dieu et d'être parmi nous aujourd'hui. Passez une bonne journée. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Bonne fête de 20 mai à ceux qui fêtent la fête de 20 mai. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.